pratique, comme vous pouvez le voir, ça n'avance pas beaucoup. Donc c'est pas à cause de quoi. Si c'est les forces de l'ordre qui bloquent, ou en tout cas qui veulent dicter le rythme de cette manifestation, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème qui se pose ici. En tout cas, place des Lilas, puisqu'on est pratiquement au début de la manifestation, qui, vous le voyez, s'élance et qui marche à petits pas et s'arrête très vite tout au long du cortège. Merci beaucoup David pour toutes ces précisions. David Khalifa, vous le lisiez du côté de la Porte des Lilas où c'est calme. Un cortège Porte des Lilas qui a de la peine à avancer, peut-être à cause de ces heures que nous vivons en ce moment même en direct sur RT France, au cœur de la manifestation contre la loi sécurité globale. Ces images de violence, un scénario qui se répète. C'était la même chose la semaine dernière. On voit donc des policiers faire face à des casseurs. Ils reçoivent toutes sortes de projectiles. Des barricades ont été érigées, des barricades qui sont en feu juste derrière les policiers. Donc voilà, un face-à-face entre des manifestants venus visiblement plus pour casser que pour manifester et des forces de l'ordre. Et pourtant, le préfet de police Didier Lallement avait en tête que les événements de la semaine dernière ne se répètent pas. On va en parler tout de suite, justement, avec Alexis Poulain, éditorialiste, qui nous a rejoint. Alexis Poulain, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Donc, cette nouvelle mobilisation, comme samedi dernier, vous y étiez d'ailleurs. Et puis, eh bien, un scénario qui se répète, des casseurs, une nouvelle fois, au cœur du cortège. Oui, il y a vraiment plusieurs cortèges en fait. Un cortège qui est là pour manifester de manière classique, pour réaffirmer des valeurs démocratiques de protection des libertés, mais dans un cadre républicain. Et puis un Black Bloc qui se forme et qui est là pour utiliser d'une certaine façon la violence pour pousser dans ses retranchements les forces de police, bien entendu, mais aussi le système, puisque pour certains, la militance contre ce monde capitaliste passe par une certaine violence et qui se met en scène dans la rue de cette façon-là, avec, on le voit sur vos images, des barricades et des tirs de feux d'artifice sur les forces de l'ordre qui sont, elles, qui attendent sur le côté et qui viennent de charger, mais tout ça s'est passé de manière très encadrée. Donc c'est vraiment une façon différente de voir la manifestation. C'est des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années parce que les services d'ordre des syndicats étaient présents, empêchaient les manifestations de partir dans ces directions-là. Alors il y a le précédent mai 68, vous me direz peut-être que c'était une mise en scène aussi de cette façon-là, mais ça n'a pas du tout mis en cause le monde capitaliste. Loin de là, tous les anciens 68ards d'ailleurs sont aujourd'hui tout à fait profitent de ce système capitaliste et sont même passés à soutenir des candidats qui défendaient le modèle néolibéral. Donc c'est vraiment une façon de manifester et c'est ce qui pose problème aujourd'hui aux forces de l'ordre, c'est gérer ces violences volontaires sans répondre par la violence pour ensuite être accusé de violences policières. Et on le voit sur vos images, la police là est très modérée et fait plutôt une action de contention plutôt qu'une charge violente comme ce qu'on a pu voir lors des manifestations des Gilets jaunes. On s'y attendait finalement à ces violences, une répétition de ce qu'on a vu samedi dernier. Est-ce que ça aurait pu être anticipé de manière différente par le préfet de police Didier Lallement notamment ? Alors, systématiquement, on peut se demander, oui, quand une manifestation est déclarée, que le parcours est accepté à ce moment-là, pourquoi la préfecture ne s'assure pas qu'il n'y a pas de chantier, d'outils de chantier, de matériel qui pourrait servir à ériger des barricades ou à faire acte de violence en amont de la manifestation. Ensuite, il y a toute la question sur le contrôle. Rappelez-vous, encore une fois, lors des actes des Gilets jaunes, les contrôles nombreux avant d'accéder au lieu de manifestation avec fouille de sacs où d'ailleurs les forces de l'ordre confisquaient les gilets jaunes ou tout ce qui avait la couleur jaune. On arrêtait des gens au péage à l'arrivée de Paris. Certains se sont retrouvés en garde à vue simplement parce qu'ils avaient un gilet jaune dans la boîte à gants et des pots de peinture dans le coffre. Et là, on a l'impression qu'il n'y a pas de filtre en amont de ces manifestations. Et d'ailleurs, une policière en parlait, Linda Kebab, disait oui, effectivement, les Black Blocs sont laissés tout à fait libres d'agir et on n'utilise pas en fait le filtrage alors qu'on sait qu'ils sont parfois
et qu'on pourrait tout à fait utiliser de mesures préventives, comme c'était le cas lors des actes des Gilets jaunes. Donc se pose la question, bien sûr, du maintien de l'ordre, de la doctrine, de la façon dont, en amont, on pourrait sécuriser ces manifestations, parce qu'une fois encore, les gardiens de la paix, les CRS et les forces de police sont là pour assurer la protection des manifestants, et non pas pour assurer une bataille rangée entre manifestants et forces de police. Alexis Poulain, vous restez avec nous. Je vous propose d'aller faire un détour au cœur de la manifestation, pas très loin justement du lieu où se trouvent les tensions, avec notre reporter Thomas Bonnet. Thomas, quelle est l'atmosphère autour de vous ? Écoutez, atmosphère tendue qui contraste nettement avec ce qu'on a pu vivre en tête de cortège, avec énormément de forces de l'ordre, des gendarmes en l'occurrence, qui sont disposés en tête de ce cortège. Ici, il y a une présence policière que vous allez pouvoir voir sur ces images, un peu moins importante, il faut bien le dire, que ce qu'on a pu vivre en tête de cortège. Et on voit sur ces forces de l'ordre de la peinture rose notamment, de la peinture rose qui a été envoyée par les manifestants. On a assisté à des échanges de jets de projectiles de la part de certains manifestants en direction des forces de l'ordre. Des barricades ont également été dressées un peu plus haut ici dans cette avenue. On a également vu une vitrine cassée d'un magasin qui se trouve sur ce boulevard, sur cette avenue Gambetta. Pour l'instant, l'atmosphère est plutôt calme. Il n'y a pas d'échange de projectiles ou de lacrymogènes au moment où je vous parle. Effectivement, ça a été le cas il y a quelques instants, avec une atmosphère particulièrement tendue. On est au milieu de ce cortège, de cette manifestation. Il y a d'abord en tête de ce cortège les images que nous avons montrées tout à l'heure, avec cet important dispositif de sécurité, avec beaucoup de gilets jaunes notamment. Et puis ici, il y a donc des personnes, parfois habillées tout en noir, qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Et puis il y a des syndicats, notamment les camions des syndicats qui sont placés un peu plus haut dans cette manifestation. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. Vous intervenez bien évidemment si la situation le commande. On suit cette manifestation aujourd'hui contre la loi sécurité globale avec Alexis Poulain, éditorialiste, mais également avec vous Yasmine Benzelmat. Vous êtes conseillère région Île-de-France, conseillère régionale d'Île-de-France, pardon. Alors, une manifestation au lendemain d'une prise de parole du chef de l'État. Il s'est exprimé notamment sur cette sécurité loi globale. Il a assuré tous les journalistes, tous les citoyens pourront continuer à filmer et à diffuser des images de policiers lors de manifestations. On peut le croire sur parole ? Comment croire à un président qui promet toujours tout et son contraire. Je crois que la confiance entre la population et le gouvernement est rompue et du coup, effectivement, ça n'empêche pas les gens de manifester. Et d'ailleurs, au-delà de cette règle pour filmer les policiers, il y a aussi tout un autre d'autres articles qui font polémique et qui du coup donne l'envie et le besoin de la population de manifester. Par ailleurs, la loi sécurité globale est un prétexte, enfin, on va dire, n'est pas le seul élément qui pousse les gens à manifester aujourd'hui. Il y a tout le contexte social, économique, cette impression de ne pas avoir de visibilité sur la suite, de ne pas avoir d'espoir pour trouver un boulot ou pour même continuer à travailler quand on a travaillé pendant des années, qu'on a sacrifié nos économies pour monter notre affaire, pour monter notre restaurant et qu'au final, sur simple décret ou décision du gouvernement, on décrète qu'on n'a plus le droit de travailler et qu'à côté de ça, les gens ont le droit de se masser dans les transports, d'aller à certains endroits. On parle même de potentiellement pouvoir assister à des concerts, mais à côté de ça, les stations de ski sont fermées. On va empêcher les Français de se rendre dans les stations de ski en les contrôlant au retour potentiellement de ces stations de ski, alors qu'on n'est même pas capable de contrôler les flux de population entrant sur notre territoire. Alors, voilà, c'est tout un contexte qui fait qu'il n'y a plus de confiance dans ce gouvernement et dans la parole de ce gouvernement et qui, du coup, pousse les gens à manifester dans la rue. Contexte plus général donc que vous venez d'évoquer. Il y a aussi en toile de fond de cette manifestation la question des violences policières. Le chef de l'État a reconnu hier qu'il existait, je le cite, des violences par des policiers, une expression qu'il a préférée finalement à celle de violences policières. La Ligue des droits de l'homme a réagi
et à trouver le président très sur la défensive sur cette question. Est-ce que c'est l'impression aussi que vous avez pu avoir ? Je ne partage pas. J'ai vu tout à l'heure l'interview de la Ligue des droits de l'homme, des représentants de la Ligue des droits de l'homme, et j'ai bondi de mon siège, si je puis dire, au vu de ce qu'il a dit, parce qu'il assimilait tous les policiers à des violents et en gros il généralisait les violences policières. A contrario, on va dire dans l'interview, le président a pris un peu plus de pincettes, mais finalement le déploiement de cette plateforme, de ce numéro vert, ça laisse à croire que de toute façon les policiers sont violents et en fait le problème c'est encore une fois qu'on assimile tous les policiers violents alors que la plupart essaient de respecter les règles et sont toujours sur le fil entre contenter la population, ne pas paraître trop violent, trop agressif, trop entreprenant et en même temps respecter les consignes qui parfois les poussent à aller au contact des personnes et pas forcément des bonnes personnes, comme on le disait tout à l'heure encore. On a l'impression d'une certaine impunité des Black Blocs. Je ne suis pas sûre que ce soit juste le fait des policiers qui sont au contact de ces personnes, mais c'est plutôt les ordres qui sont donnés. Et par ailleurs, le préfet Didier Lallemand, soi-disant, avait mis en place un dispositif pour éviter que l'histoire ne se répète comme le week-end dernier. Mais finalement, qu'est-ce qu'il en est du contrôle de ces Black Blocs ? Et effectivement, on contraint encore une fois les gens dans leur circulation sur le territoire et on laisse venir s'infiltrer des Black Blocs ou des personnes violentes qui sont peut-être déjà connues et qu'on laisse agir impunément dans les cortèges pour discréditer peut-être le mouvement. Merci beaucoup Yasmine Benzelmat, on vous libère. Merci d'avoir suivi avec nous en direct cette manifestation. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France. Alexis Poulain, éditorialiste, est donc toujours avec nous pour suivre ce cortège qui s'était lancé, on vous le disait, en début d'après-midi de la Porte des Lilas. Alors à la Porte des Lilas, la situation est toujours calme, mais vous avez pu le suivre en direct avec nous sur RT France. Vous le voyez sur ces images. La tension reste tout de même très vive au milieu de la manifestation, avec des barricades qui ont été érigées, des lancers de projectiles contre les forces de l'ordre par ce qu'on pourrait appeler les Black Blocs. Une manifestation qui intervient également au lendemain de la prise de parole du chef de l'État aux médias Le Brut, un média donc qui est destiné aux jeunes, alors que on voit en direct sur ces images cette charge policière. Beaucoup de tension donc au cœur de cette manifestation. On va retrouver Alexis Poulain donc qui est avec nous en direct sur RT France. On le disait, une prise de parole, Alexis, au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron, qui s'est adressé aux jeunes, beaucoup de jeunes également. Beaucoup de jeunes aujourd'hui dans le cortège, on a pu le voir. Est-ce que ces jeunes ont été finalement, selon vous, entendus par le chef de l'État ? Non, c'est tout le problème, c'est-à-dire que Emmanuel Macron ne parle qu'à sa base, ne parle qu'à lui-même, ne se remet jamais en cause et toute l'interview d'hier était une opération de communication politique dont finalement l'important a été cette fin où Rémi Buzine, un des journalistes qui l'interviewait, a appelé à la manifestation aujourd'hui et il a dit attention, vous signalerez les violents, faites attention, on a besoin de construire ensemble. Mais lui construit sans personne. D'ailleurs, il l'avoue sur le comité citoyen pour le climat. Finalement, toutes ces recommandations ne servent à rien puisqu'au final, c'est le Parlement qui décidera et lui, in fine, qui décidera par décret s'il le faut. Donc, le problème aujourd'hui fondamentale et depuis 2 ans, depuis qu'on a commencé cette crise profonde dénoncée par les Gilets jaunes, c'est une démocratie assez dysfonctionnelle finalement, une démocratie à minima. Et on aimerait, en France, beaucoup aimeraient à la fois pouvoir avoir une assemblée davantage représentative, qui vote des lois qui vont réellement dans le sens de la protection des libertés et qui restent républicaines et non pas anticonstitutionnelles. De trop nombreuses lois ces derniers mois ont été entièrement censurées par le Conseil constitutionnel, donc il y a là un problème dans la fabrique des lois, avec cette majorité En Marche qui est parfois fait de novices en politique, qui étaient fiers de s'appeler des amateurs, mais tout ça a une limite.
Et puis l'autre chose, c'est le contrôle. Ce n'est pas parce qu'on est élu au suffrage universel au mois de juin ou en mai d'une certaine année qu'on a 5 ans pour faire ce qu'on veut. Il y a des contre-pouvoirs, il y a du contrôle, il y a ce manque de démocratie directe. Les Gilets jaunes qui demandaient le référendum d'initiative citoyenne, aussi le mandat impératif ou révocatoire, le fait que les élus devraient rendre davantage de comptes à mi-mandat. Ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron qui continue plus loin, plus vite, avec d'abord la réforme des retraites qui avait mis tout le monde dans la rue, tous syndicats compris et différents corps de métier, les corps de métier dans la rue, police, santé, éducation et j'en passe, avocats, et tout ça dans un déni total finalement et un faux dialogue mis en scène toujours par des opérations de communication politique, le grand débat, des interviews exclusives ou bien des comités théodules pour faire croire que la parole circule. Donc le pays est finalement gouverné par quelques personnes qui sont loin des réalités. Alexis Poulain, le chef de l'État l'a promis hier, les journalistes, les citoyens pourront toujours filmer les policiers lors des manifestations. Ça vous satisfait une telle prise de parole, une telle promesse ? Non, parce qu'il y avait beaucoup de petits points, de questions, finalement, en disant oui, il y a quelque chose qui reste à régler, notamment la façon dont les journalistes devront s'accréditer ou non, enfin pour les manifestations, le cadre dans lequel les journalistes seraient en manifestation. Et ça, on peut s'inquiéter, puisque rappelez-vous, pour Gérald Darmanin, c'était réglé, il fallait que les journalistes s'accréditent pour couvrir les manifestations. Tout ça à l'encontre totalement du droit international, de la Charte de Munich ou de la loi sur la liberté de la presse, qui fait que les journalistes ont le droit d'aller et venir justement à leur guise pour pouvoir couvrir les différents événements. Donc inquiétant puisque pas réglé, clairement, et c'est arriver à concéder simplement que oui, les journalistes pourront éventuellement continuer à faire leur travail, ça ne suffit pas, il faut les protéger. Je rappelle qu'il y a toujours Julian Assange qui est en prison, la France n'a jamais proposé de lui donner l'asile. Il y a des journalistes qui ont été en garde à vue, la journaliste de France 3 notamment, auquel le chef de l'État a fait allusion hier en disant que finalement si ce journaliste était en prison, c'est parce qu'il n'exerçait pas sa mission. C'est un mensonge. C'était un mensonge en direct lors de cette interview, donc c'est grave. Et puis, encore plus grave, la façon dont Emmanuel Macron balaie d'un revers de main les critiques des correspondants internationaux qui le taxent d'autoritarisme, puisque eux peuvent le faire de manière plus libre sans doute, en disant non mais les journalistes racontent beaucoup de bêtises. On n'est pas loin du You're fake news, vous êtes fake news de Donald Trump quand il parle à CNN. Donc Emmanuel Macron a un rapport particulièrement difficile avec les médias. Il n'aime pas les médias. Alors il essaye bien sûr de dire qu'il va assurer le cadre de l'état de droit et que les médias pourront continuer leur travail. Néanmoins, sous ce quinquennat, on a vu des perquisitions au sein des rédactions. On a vu un nombre de journalistes convoqués de manière incroyable. Et le Conseil de l'Europe a remarqué que la France était en train de remonter dans le palmarès des pays qui étaient les plus dangereux pour la liberté de la presse. Ça, c'est la réalité des faits que ne veut pas voir Emmanuel Macron et qu'il préfère balayer d'un revers de la main et rester dans un déni total. Alexis Poulain, pratique du pouvoir. Alexis Poulain, vous restez avec nous. Il est 16h, heure de Paris, sur RT France. Une manifestation et 2 ambiances à Paris, dans la capitale. Il aura fallu moins de 3/4 d'heure pour assister à de nouveaux heurts entre manifestants et forces de l'ordre lors de cette manifestation contre la loi sécurité globale. 2 cortèges bien distincts. Un premier où l'atmosphère est très tendue, vous le voyez sur ces images, et les heurts violents avec la police continuent en ce moment même. Et puis un second, il faut le dire, entièrement pacifique, où de nombreuses personnalités politiques continuent de marcher vers la place de la République. Et pour en parler, on va retrouver tout de suite Benoît Barré. Il est secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Benoît Barré, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors, une réaction aux images que nous vivons en ce moment même en direct. Ces nouvelles violences, d'un côté des hommes en noir qu'on appelle communément les Black Blocs, de l'autre vos collègues de la police. Vous vous attendiez à ces nouvelles violences finalement après celles qu'on a connues samedi dernier ? Bien sûr qu'on s'y attendait malheureusement. On se rend bien compte aujourd'hui que les personnes que vous voyez en noir
Ce sont des personnes qui n'usent pas du droit de manifestation, de manifester. En tout cas, elles usent du droit de tout casser, de tout saccager, de s'en prendre une nouvelle fois aux forces de l'ordre. Et depuis des semaines et des mois, on entend du discours d'ici et là de parler de violence policière. Mais lorsque je vois les images aujourd'hui, on se rend bien compte que ce ne sont pas les policiers qui sont violents, mais ce sont bien ces personnes en noir qui cassent, qui pillent et qui mettent une pression énorme sur les policiers. Je le rappelle aujourd'hui en direct, et je le dis très clairement, aujourd'hui la police n'est pas violente, elle répond tout simplement à la violence qui est exercée par ces personnes qui sont dans une manifestation. Vous savez, on entend depuis des semaines, on a l'impression que cette loi sécurité globale serait une loi qui irait à l'encontre du droit de manifester, à l'encontre du droit de tout le monde, mais en aucune façon. Aujourd'hui, le droit de manifester, aujourd'hui en France, il existe, il est reconnu, il est même défendu par la police nationale. Et aujourd'hui, on se rend bien compte une nouvelle fois que ces personnes que vous voyez à l'image, elles ne sont pas du tout dans le cadre d'une manifestation, de revendication. Ils sont tout simplement là pour casser, pour piller et surtout pour casser du flic. Voilà. Et aujourd'hui, je vous assure que la police nationale a l'impression d'être une police paillasson. On a l'impression qu'on peut s'essuyer les pieds sur le policier sans que jamais il puisse riposter. Ça suffit. Les déclarations hier qui ont mis le feu aux poudres dans les rangs de la police nationale. Aujourd'hui, la police, elle est humiliée, elle est outragée, elle est humiliée de toutes parts. On voit des hommes politiques complètement inconscients dans leurs déclarations. On voit aussi aujourd'hui des déclarations qui font froid dans le dos, contrôler encore plus la police qui est déjà largement contrôlée. Ça suffit. On a la police qu'on veut avoir et je crois aujourd'hui que l'ensemble de la majorité de la population suit sa police, en tout cas soutient sa police. Aucune personne aujourd'hui, je crois, aucun citoyen ne peut cautionner de l'exaction. Je vois à votre image des feux, une voiture en feu bientôt, et la victime, est-ce qu'on pense à cette victime? Est-ce que vous croyez, vous, la victime, qu'elle va se plaindre des forces de l'ordre? Non, en aucune façon. Benoît Barret, vous restez avec nous. On va aller faire un détour justement à proximité de ces heures qui ont lieu actuellement dans le cortège. Dans le cortège donc de la manifestation contre la loi sécurité globale. On va retrouver notre reporter Thomas Bonnet. Thomas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à cette heure de la situation autour de vous? Situation toujours tendue, vous allez le voir sur cette image, un feu est allumé au loin. Des tensions assez régulièrement entre des manifestants et les forces de l'ordre. Il y a, vous ne le voyez certainement pas sur ces images, mais il y a des gendarmes mobiles qui sont déployés sur la gauche de l'image. Ils chargent à plusieurs reprises, ils ont chargé à plusieurs reprises des manifestants, pour certains d'entre eux qui sont violents. Ils ont utilisé également du gaz lacrymogène il y a quelques instants et donc la situation est toujours tendue. On est au milieu de ce cortège, au milieu de cette manifestation. Et vous voyez, il y a une atmosphère un peu particulière qui dénote complètement avec ce qui se passe en tête de ce cortège ou même à l'arrière où est présent David Khalifa. Ici, il y a une tension qui règne avec, vous voyez, des forces de l'ordre déployées également. Ici, en l'occurrence, ce sont des CRS qui sont déployés. Et tout le monde, évidemment, est maintenant casqué puisque de nombreux projectiles ont été lancés. On a également vu des taches de peinture rose sur des forces de l'ordre, des peintures qui ont été lancées par des manifestants. Il y a également des feux d'artifice qui explosent parfois à proximité des forces de l'ordre. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, lorsque les forces de l'ordre, les gendarmes en l'occurrence, chargent, eh bien la foule descend dans notre direction. Et puis là, elle est en train de remonter pour revenir auprès de ces barricades qui ont été dressées, qui sont pour certaines d'entre elles enflammées. Vous voyez cet incendie là-bas qui a été allumé, également des commerces qui ont été dégradés sur le parcours de cette manifestation. Merci beaucoup Thomas Bonnet. On vous retrouve bien entendu tout au long de cette édition spéciale. On voit cette voiture qui est en feu, une manifestation et deux ambiances, des heures d'un côté et puis une manifestation qui se déroule dans un bon esprit de l'autre, notamment du côté de la Porte des Lilas où on va retrouver notre reporter David Khalifa. David, autour de vous, c'est plutôt bon enfant, hein? Oui, des images qui contrastent avec les heures qu'on a pu voir à l'instant avec Thomas Bonnet. Une ambiance plutôt festive ici. Et c'est vrai que de là où je me trouve, on voit un nuage assez conséquent de gaz lacrymogène. Et je me trouve actuellement avec Raphaël Primet qui est conseillère à la mairie de Paris. Qu'est-ce que ça vous évoque ces heures qu'il y a en tête de cortège encore une fois? C'est une impossibilité de manifester correctement qui s'accentue chaque semaine à Paris pour vous? Absolument. C'est depuis déjà depuis en fait 5-6 ans, on peut de moins en moins manifester.
Et là, le pouvoir, il tente tout, déjà d'avoir laissé. Mais ouais, il y a un mouvement de foule. D'avoir laissé ce trajet à une manifestation de cette envergure, c'est vraiment vouloir que ça se passe mal et pouvoir avoir des images et discréditer tous les gens qui se battent pour le retrait de cette loi. Cette loi qui est, il y a l'article 24, mais c'est une loi liberticide. C'est une loi aussi d'abandon du service public, y compris de la police, comme ils ont abandonné la santé, comme ils abandonnent l'école, ils abandonnent la police pour créer des milices privées. C'est la privatisation de la police aussi dans cette loi. Donc il y a beaucoup plus d'articles que l'article 24. C'est toute la loi qu'il faut retirer. Alors je vais vous laisser parce qu'effectivement il y a un nuage de gaz lacrymogène qui se dirige vers nous. Et vous le voyez, il y a vraiment un mouvement de foule qui s'est créé à l'instant. On a pu voir aussi des bébés passer. Et c'est assez contraignant de voir tant de violence dans une manifestation qui se veut avant tout pacifiste. Elle l'était. Moi, là depuis le début, tout le monde manifestait pacifiquement. Et vous, il y a ce projet de réécriture qui a été lancé par l'exécutif. Pour vous, c'est pas suffisant, ce projet de réécriture? Il faut pas réécrire, il faut retirer, absolument retirer. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui le disons, même l'ONU le dit. C'est-à-dire les organisations de droits de l'homme, les syndicats de journalistes et l'ONU disent cette loi est liberticide, il faut la retirer. Donc moi je pense qu'il n'y a pas reculé, il faut qu'il la retire. Qu'est-ce que ça, pour vous, de voir ce mouvement de foule et cette agitation qu'il y a autour de cette manifestation, c'est provoqué par qui selon vous? Par une minorité de gens ou par les forces de l'ordre et leur promiscuité avec les manifestants? Je pense que c'est entretenu par les forces de l'ordre et par le gouvernement. C'est-à-dire, je vous dis par exemple de choisir de laisser ce trajet alors que l'avenue est beaucoup trop petite pour la manifestation, de ne pas empêcher les casseurs de casser et de laisser les choses s'envenimer. Et donc c'est toute la manifestation qui est discréditée. Tous ces gens, ces dizaines de milliers de gens qui sont venus manifester pacifiquement, qui se trouvent discrédités. Et donc quelque part ça arrange le pouvoir, parce que comme ça ils peuvent dire regardez, c'est ces gens-là qui sont contre cette loi. Alors que pas du tout. Et ce soir à la télé on ne verra que ça comme image. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à mes questions. Raphaël Primé, voilà, conseillère à la mairie de Paris, vous l'aurez compris. Donc voilà, l'ambiance est très tendue du coup de cette partie-là de la manifestation. Vous avez vu un mouvement de foule assez conséquent. Regardez sur ces images d'Alexandre Planas ce nuage de fumée que vous apercevez ici sur ces images d'Alexandre Planas. Voilà une situation très tendue qui s'est déplacée jusqu'ici alors que l'ambiance était très calme pour nous en fin de cortège. Beaucoup de personnes se sont échappées, si vous voulez, de ce nuage de fumée afin de pouvoir respirer plus confortablement. Voilà, vous l'aurez compris, la situation est tendue même dans les parties où ça se passait plutôt calmement. Merci David Khalifa, donc au cœur de cette manifestation contre la loi sécurité globale. On vous retrouve tout au long de cette édition spéciale. Benoît Barrette, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police Nationale, est également en direct avec nous pour suivre cette manifestation et notamment ces heures. Benoît Barrette, le préfet de police Didier Lallement, est-ce qu'il a pris suffisamment les devants selon vous pour éviter les images qu'on est en train de voir, ces feux, ces violences, des violences qui ont eu lieu également samedi dernier, on les a suivies également en direct sur RT France. Finalement, est-ce que cette manifestation aurait pu être anticipée d'une autre manière? On entendait cette conseillère municipale de Paris qui disait les rues sont trop petites pour défiler. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux dire, ce qu'on en pense, c'est qu'on peut toujours tout entendre des élus. Ce que vous voyez à Paris, des images de heurts aussi en province peuvent se dérouler. Ça fait des mois qu'on vit ça, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes. Alors, si la manifestation est interdite, tout le monde se lève en disant la manifestation est interdite, c'est un scandale. Si la manifestation est autorisée, on parle de manifestation la plupart du temps aujourd'hui. Les manifestations ne sont pas interdites parce que déjà, elles ne sont même pas déclarées. Alors, lorsque la police veut travailler, veut mettre fin à des exactions, on va accuser la police d'être trop violente. Si maintenant l'État prend des interdictions de manifester, de toute façon on va accuser aussi les autorités d'interdire de manifester. On entend tout et son contraire à longueur de journée. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est que la majeure partie de ces personnes qui brûlent et qui pillent, ils s'en contrefichent du lieu de la manifestation, de demander à manifester. Tout le monde s'en fiche puisqu'il n'y a plus de gens qui encadrent elles-mêmes leur manifestation.
de toute façon, au final, ce ne seront jamais ces délinquants qui seront mis en cause. Ce sera toujours, et on le voit maintenant depuis des semaines, les policiers ou les gendarmes. Donc j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, les manifestations deviennent extrêmement difficiles à gérer, puisque vous avez en face à vous des personnes extrêmement mobilisées, extrêmement violentes, et j'ai envie de dire même protégées, limite, puisqu'aujourd'hui, lorsque les collègues se défendent simplement face à l'agression qu'ils subissent, vous allez te dire que c'est le flic qui est violent et c'est le méchant policier qui va blesser le gentil manifestant. Donc au final, les images que vous voyez, à force de ne pas soutenir la police, eh bien c'est ce qui craint, et c'est ce qu'on craint aujourd'hui. Les policiers sont totalement usés de tout ce qui peut se passer depuis des années que ça se passe. Voilà. Alors on peut très bien toujours accuser les mêmes personnes, mais au final, les premières personnes qu'il faut accuser, c'est tous ces gens qui cassent et qui pillent. Et effectivement, lorsqu'ils peuvent être interpellés, eh bien effectivement, il faut qu'ils passent par la case prison. Encore faut-il être en capacité d'interpeller, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on peut interpeller une personne violente sans user de la force légitime. Vous savez, on ne cesse de parler depuis 2 mois de violence policière, alors qu'on devrait parler de force légitime. La violence, elle n'est pas du côté de la police, elle est bien en face. La société est violente et la police fait en sorte de juguler cette violence du quotidien, exacerbée chaque week-end par des personnes qui ne pensent qu'à piller. Alors ce n'est pas sur l'autorité qu'il faut se rabattre, mais bien sur les personnes qui cassent et qui pillent. Et en tout cas, moi je pense effectivement une nouvelle fois très fortement à tous mes collègues qui sont engagés, parce que la majeure partie des collègues aujourd'hui qui font le DMO ont travaillé hier et travailleront encore demain. Ce sont des policiers qui doivent, eux, gérer toute la misère du monde, toute la haine de ces personnes, une minorité de personnes qui sont bruyantes, parce que je vous le redis une nouvelle fois, la majeure partie de la population soutient sa police nationale. Et lorsque j'entends toute la polémique sur l'article 24, lorsque j'entends le retrait de cette demande, de cet article qui a été voté à l'Assemblée nationale, en tout cas par les députés, ce qui m'interroge une nouvelle fois, c'est que cet article va dans le bon sens, par au contraire, il protège les policiers. Il faut véritablement nous protéger, et vouloir faire croire que tout est son contraire, bien quelque part, ça amène à des images que vous voyez aujourd'hui devant vous. Parce que lorsqu'on s'en prend à la police nationale, lorsqu'on veut retirer la protection de la police nationale, eh bien les personnes qui bénéficient de cela, eh bien ce sont les délinquants. Voilà, ils doivent bien se marrer, tous ces gens-là, ils doivent bien rigoler, ils doivent se dire on pourra continuer à filmer comme on l'entend, mais surtout, c'est pas tellement filmer, c'est diffuser les images des collègues, leur nom, leur prénom, leur adresse, avec des phrases extrêmement inadmissibles. Voilà, aujourd'hui ce qu'on attend, le policier, c'est du soutien, et je peux vous assurer aujourd'hui que la police, elle est usée, elle a vraiment marre d'être humiliée. Aujourd'hui, ce qu'on attend de tout le monde, c'est un vrai soutien. Alors, en tout cas, le président, cette manifestation, c'est sur fond aussi de débat sur les questions des violences policières. Le président de la République a reconnu hier des violences par des policiers. Comment est-ce que vous avez reçu ces déclarations du chef de l'État, Benoît Barré ? Très très mal. On l'a très mal reçu, les collègues l'ont très très mal reçu. Le séisme... Oui, on vous écoute. Extrêmement néfaste. Pourquoi ? On a l'impression aujourd'hui que la violence est systémique de la police nationale. Nous insurgeons contre ça. Cela est totalement faux et complètement, c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir dire cela. Alors après, au-delà des mots, bien il y a un sens, c'est la compréhension des personnes qui ont bien rigolé de tout ça. Une nouvelle passerelle de dénonciation contre des soi-disant contrôles au faciès de la police. On sait ce qui va se passer. Ça va être le défouloir de toutes ces personnes qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui ne pensent qu'à une chose, c'est le grand jour. Et effectivement, les propos présidentiels ont été extrêmement mal perçus par l'ensemble de nos collègues. D'ailleurs, Alliance, dès hier soir, nous avons appelé de cesser tous les contrôles d'identité, puisque si nous contrôlons vont maintenant être condamnés, parce que des personnes, de toute façon, se plaindront. Les collègues devront une nouvelle fois s'exprimer par rapport, expliquer pourquoi. Voilà, et c'est toujours les mêmes personnes qui s'expliquent. Et cela, c'est véritablement saoulant, c'est vraiment fatigant, en tout cas. Et les collègues 12 500 collègues blessés par an, 12 500, ce n'est pas rien. La police nationale la plus surveillée d'Europe. Et une nouvelle fois, on va encore nous surveiller. Pourquoi ? Pour qui ? Pour des personnes qui, de toute façon, nous crachent au visage toute la journée, des personnes qui ne respectent en aucune façon les lois de la République, et les seules personnes qui font respecter la loi de la République, eh bien, c'est bien le policier, c'est bien les gendarmes, c'est bien les forces de l'ordre. Et aujourd'hui, il ne faut pas se tromper de combat, il ne faut pas se tromper des personnes qui ont besoin de soutien, ceux qui ont besoin de soutien, parce que sans nous, il n'y a pas de République.
c'est très clair, ce sont les policiers et les gendarmes. Bien sûr, je pense aussi à nos amis pompiers qui eux aussi sont victimes d'agressions, puisqu'aujourd'hui maintenant, la police doit accompagner les pompiers pour éteindre des incendies. C'est ça la réalité de la France et c'est pas autre chose. La réalité de la France aujourd'hui, c'est une minorité de personnes ultra violentes qui, parce qu'ils crient plus fort, parce qu'ils brûlent, parce qu'ils crient, qui sont entendus. Benoît Baret, on va faire un détour tout de suite au cœur de la manifestation, on le disait, où il y a des tensions. On va retrouver Thomas Bonnet, notre reporter sur place. Thomas, quelle est la situation à l'heure actuelle ? Situation toujours aussi tendue là où on se trouve. On est au milieu de cette manifestation. Vous allez le voir, il y a des épais nuages de fumée qui émanent de cette foule, puisque des incendies ont été allumés par des manifestants avec vraisemblablement une voiture qui a été allumée. C'est ce que certaines personnes m'ont rapporté à l'instant. Les forces de l'ordre interviennent assez régulièrement pour disperser la foule. Ils ont utilisé du gaz lacrymogène. Vous allez le voir, il y a des gendarmes qui sont en train d'arriver en renfort et à chaque fois, évidemment, ils sont conspués par une partie de ces manifestants qui sont en train de reculer pour certains, puisque de l'autre côté, il y a aussi des gendarmes qui sont disposés. Ils ont utilisé du gaz lacrymogène il y a quelques instants. Donc la foule se disperse, puis revient, puis vous voyez des projectiles qui volent en direction des forces de l'ordre, évidemment, à leur passage. Des images assez terribles, avec des pétards également, des feux d'artifice qui ont été utilisés contre les forces de l'ordre. Il y a l'intervention des pompiers en fait sur les barricades qui ont été enflammées par les manifestants il y a quelques instants, et c'est pour cette raison que le dispositif de gendarmes est en train de se déployer pour permettre aux pompiers d'intervenir sereinement, puisque comme je vous l'expliquais, lorsqu'ils interviennent, certains manifestants quittent les lieux puisqu'il y a du gaz lacrymogène au sol, et puis ils reviennent lorsque la situation se calme. C'était le cas à ce moment-là. Vous voyez, un autre camion de pompiers est en train d'arriver pour intervenir. Et les forces de l'ordre attendent ce camion, et c'est pour cette raison qu'ils sont déployés pour le permettre d'intervenir. Voilà donc pour cette situation particulièrement tendue qui contraste, on l'a dit, on l'a répété, avec ce qu'on peut voir en tête de cette manifestation ou à l'arrière de ce cortège où il y a les manifestants les plus pacifiques. Ici, il semblerait que ce soit les personnes qui soient, pour certaines d'entre elles, relativement violentes. Merci beaucoup Thomas pour ces précisions. On vous retrouve tout au long de cette édition spéciale, alors qu'on vient de voir à l'image une personne à terre, une personne visiblement blessée. Des tirs donc de feux d'artifice dans les rues de Paris au cœur du cortège de cette manifestation contre la loi sécurité globale, comme la semaine dernière, même scénario. Donc on le voit, c'est une caserne de pompiers qui est prise à partie par ces casseurs. Est avec nous pour suivre cette manifestation Alexis Poulain, éditorialiste. Alors Alexis, on entendait à l'instant Benoît Baret, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police Nationale, nous faire part de son dégoût, de sa colère. Policiers, nous sommes des policiers humiliés, a-t-il dit, notamment après les propos du chef de l'État hier. Quelle est votre réaction aux propos de Benoît Baret que vous avez entendu sur notre antenne, Alexis Poulain ? Oui, il faut voir que les policiers sont extrêmement maltraités et qu'ils n'auront pas la paix tant qu'Emmanuel Macron, je crois, sera à l'Élysée, puisqu'il a décidé d'une stratégie d'affrontement en dehors du cadre démocratique, finalement, compte tenu de la faiblesse des oppositions parlementaires, de la majorité qu'il peut avoir, des lois qu'il décide de passer à l'encontre finalement des volontés des syndicats et d'autres, des lois de choc, de réformes structurelles violentes. Cette violence-là, ce sont les policiers qui sont les premières victimes, au-delà des Français qui tombent dans la précarité ou qui vont se retrouver avec un futur beaucoup plus incertain. Et donc, ils sont là pour assurer le service après-vente d'une certaine façon de politique violente. Et eux prennent la violence des manifestants. Certains sont là pour casser, comme on le voit sur vos images. Mais la plupart des gens qui sont descendus dans la rue ces derniers mois étaient là simplement pour dire « Arrêtons, nous voulons la paix, nous voulons l'assurance que le futur sera meilleur que le présent. » Et c'est l'inverse qui est en train de se dessiner avec les politiques ultralibérales de faire exploser les inégalités que fait Emmanuel Macron. Donc le problème, finalement, il est politique avant d'être sur la violence de la société. C'est quelles sont ces réformes violentes qui font que la société devient violente. Emmanuel Macron, hier, dans son interview, pointait du doigt simplement les gauchistes et les anarchistes d'un côté pour les violences dans les manifestations et les trafics de drogue dans les quartiers pour la violence dans les quartiers. Mais pourquoi ces gens-là ? Parce que tout simplement, il n'y a peut-être pas assez d'emplois, il n'y a peut-être pas une société heureuse qui fait
fait que les trafics prospèrent et qui fait que de l'autre côté, il y a beaucoup de jeunes qui préfèrent changer de système parce qu'ils voient bien qu'ils n'ont aucune chance dans le système actuel, à part aller dans une banque alimentaire et faire l'aumône, même si le RSA pour les moins de 25 ans ne sera pas proclamé sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc c'est un problème politique, disons-le. Et les policiers doivent comprendre qu'ils sont traités comme une milice, qu'ils sont traités comme, effectivement, très mal par ce gouvernement, cet exécutif qui a besoin d'eux pour maintenir ces réformes violentes. Et donc, tant que nous ferons ce travail-là, ils seront soumis à une pression des deux côtés, à la fois des donneurs d'ordre et puis des manifestants. Et puis, autre chose, cette loi sécurité globale, elle va contre les policiers et les forces de police de la République, puisque elle assure le continuum de la sécurité en faisant plus de place aux organismes, aux entreprises de sécurité privées, pour que celles-ci puissent organiser la sécurité dans des lieux comme les centres commerciaux ou des lieux privés ou les gares. Donc c'est donner moins de moyens encore à la police républicaine et plus à la police privée qui pourra devenir, à l'occasion, en fonction de qui la paye, une milice, tout simplement. Donc les policiers doivent eux aussi commencer à comprendre qu'ils sont les grands perdants de ce quinquennat, comme les autres. Alors Alexis Poulain, vous avez suivi également les nombreuses manifestations des Gilets jaunes dès le début. Et est-ce que vous avez noté finalement une différence dans la manière d'intervenir des forces de l'ordre, puisqu'on le constate très clairement là aujourd'hui? Eh bien, il y a des individus qui lancent des projectiles, notamment tout à l'heure contre une caserne de pompiers, et finalement, sans être plus embêtés que cela, est-ce que vous avez constaté une évolution? Qu'est-ce que ça signifie selon vous? Ça pourrait signifier quelque chose? Oui, bien sûr. Pendant les Gilets jaunes, c'est plus de 2000 personnes qui ont été blessées, certaines blessées à vie, qui ont perdu un œil, une main, qui sont en incapacité, qui ont des problèmes neurologiques pour la vie. Parce qu'il y avait des tirs tendus de LBD qui visaient la tête, et ça de manière incroyable. On n'a jamais vu autant de violence dans la façon de maintenir l'ordre, alors que la plupart des blessés, encore une fois, étaient des manifestants pacifiques. Et là, on voit bien, comme l'œil de l'exécutif est sur la police, puisqu'il a montré du doigt en disant que oui, il y avait des violences de policiers, qu'il fallait faire attention, il n'a pas remis en cause la hiérarchie, ni le ministre, ni le préfet allemand, mais on voit bien que les ordres sont attention, il ne faudrait surtout pas aujourd'hui qu'on fasse usage d'une force disproportionnée. Ça ne veut pas dire que plus tard dans la journée, ce ne sera pas le cas ou dans d'autres manifestations. Mais comme cette manifestation fut l'interview du chef de l'État hier et qu'il a été extrêmement critique vis-à-vis des forces de l'ordre, je crois que les ordres donnés, les consignes cette fois-ci sont la modération. Et vous voyez effectivement des charges plutôt modérés, des policiers qui en prennent plein la tête, feux d'artifice, pavés, etc., mais qui ne répondent pas comme ils l'ont fait lors des Gilets jaunes. Et clairement, ça dégénère puisque vous avez davantage d'incendies, les pompiers qui sont en train d'intervenir, mais la retenue, je pense, est à l'ordre du jour parce que les caméras sont là, parce que Emmanuel Macron a dit oui, on a une police qui fait un très bon travail, donc arrêtons de la critiquer. Mais il n'est pas revenu sur ces paroles de 2018 ou 2019. Alexis Poulain, vous restez avec nous. On va tout de suite retrouver Bruno Bartoncetti, secrétaire national Zone Sud, SGGP Police FO. Bruno Bartoncetti, merci de nous avoir rejoints en direct sur RT France. Alors que nous vivons cette manifestation, on voit sur ces images les heurts, les violences très vives qui ont lieu en ce moment même. Peut-être cette première question, effectivement, on voit que les forces de l'ordre, face à ces personnes qui leur lancent des projectiles, face à ces casseurs, finalement, on voit une réaction assez limitée. C'est un ordre, selon vous? Alors écoutez, de toute façon, c'est simple. Aujourd'hui, dans la police, lorsqu'on se défend, et je vous signale un message à notre invité, mais à tous ceux qui pensent comme lui, qu'on ne vise pas pour blesser avec les lanceurs les LBD, c'est pour se défendre et repousser. Et là, vous voyez actuellement sur les images, moi je ne les vois pas, mais je suis bien sûr au courant, qu'on subit. On subit pour bien montrer, ce n'est pas notre volonté, mais il faut bien montrer que la violence, elle n'est pas dans les rangs de la police. Aujourd'hui, on va prendre des cas isolés de violence pour remettre en cause notre institution. Donc il n'y a pas d'ordre donné, c'est la paix sociale avant tout. Mais malheureusement aujourd'hui, la paix sociale,
elle ne s'exprime qu'à travers la passivité des policiers. Je peux vous dire une chose, c'est que nous avons donné comme consigne, nous, unité SGP Police, aux policiers de ne plus contrôler. Alors, sur les manifestations, il y a un service public à rendre et nous sommes présents, mais nous n'allons plus contrôler parce que nous sommes traités de racistes, de policiers violents. Eh bien, voilà la réponse qui va être donnée. Vous comprenez, dans la rue, parce que systématiquement, on se sert de la police pour en faire un débat politique. Et la police aujourd'hui, elle intervient, comme vous le savez, plus de 3 millions de fois par an. Là, actuellement, pendant que nous parlons, vous avez des policiers qui ont sauvé des vies, qui interviennent pour sauver des victimes. Et que sont fait? Eh bien, le cliché, c'est la police, elle est violente, elle se lève le matin pour interpeller un noir, elle se lève le matin pour aller crever un œil. C'est intolérable d'entendre ça. C'est vraiment un message très méprisant à l'endroit de la police républicaine. Et si les propos de Monsieur le Président de la République étaient anti-républicains à l'endroit de sa police, nous restons républicains. Nous avons une déontologie et croyez-nous, nous sommes pères de famille, mères de famille, nous avons des enfants qui sont aujourd'hui harcelés à l'école, nous avons des femmes, des maris de policiers qui sont harcelés sur leur travail tout simplement parce qu'ils sont mariés à des policiers. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, alors que nous sommes des victimes, eh bien, on stigmatise la police. C'est une honte en France ce qu'on est en train de vivre. La société est violente et on retourne le sujet sur la police. Bruno Bartolcetti, vous restez avec nous. On va faire un détour au cœur de la manifestation. On va retrouver notre reporter Thomas Bonnet qui suit pour nous justement ce cortège contre la loi sécurité globale. Thomas, vous étiez tout à l'heure au cœur des violences, à proximité du lieu où des tensions et des heurts ont éclaté. Qu'en est-il ? Écoutez, pour le moment, le calme est un peu revenu parce que vous le voyez sur ces images, les forces de l'ordre sont déployées en nombre, les CRS en l'occurrence sont déployés en nombre et on voit sur certains de leurs boucliers, certains de leurs uniformes, cette peinture rose dont je vous parlais déjà tout à l'heure, qui leur a été lancée par des manifestants. Il y a pour l'instant un face-à-face entre une partie des manifestants qui se trouvent ici et les forces de l'ordre qui sont ici. Elles permettent aux pompiers d'intervenir sur l'incendie qui a lieu quelques mètres plus loin, là où des barricades ont été incendiées, où il y a maintenant les pompiers qui sont en intervention. Et les forces de l'ordre, vous voyez, déployées en nombre avec des slogans qui sont scandés assez régulièrement par la foule. Et pour le moment, pas de tension à proprement parler ici. On est dans une situation de calme, un calme évidemment précaire, vous l'imaginez, puisqu'à chaque intervention des forces de l'ordre, il y a parfois des jets de projectiles qui leur sont adressés, du gaz lacrymogène qui a été utilisé également il y a quelques instants pour tenter de disperser la foule, en tout cas pour tenter de regagner l'espace que vous voyez ici pour permettre aux pompiers d'intervenir. Mais il y a encore évidemment une tension qui règne dans cette manifestation, dans cette partie de la manifestation, car on le répète, ce qui se passe en tête de ce cortège ou alors à l'arrière de ce cortège est complètement différent des tensions qui peuvent régner ici. Merci beaucoup Thomas Bonnet. On vous retrouve tout au long de cette édition spéciale au cœur de cette manifestation contre la loi sécurité globale, ou en tout cas au cœur des tensions qu'on vit en ce moment en direct sur RT France. Pour en parler justement avec nous, Bruno Bartolcetti, le secrétaire national Zone Sud SGGP Police FO. Alors hier, le président de la République s'est exprimé, on l'évoque depuis le début d'après-midi. Il a reconnu qu'il existait des violences par des policiers. Une expression finalement qu'il a préférée à celle de violence policière, qui est selon lui devenue un slogan. Vous rejoignez ce constat du président de la République ? Alors, c'est un constat que l'on rejoint, mais la réponse qu'il donne n'est pas du tout adaptée. Lorsqu'il existe des violences commises par des policiers, ça ne doit pas remettre en cause notre situation. À partir du moment où il considère qu'on est dans la discrimination, qu'on interpelle au paquet, il remet en cause l'ensemble de la formation policière et de l'institution. C'est ce qui est dangereux. Et là, aujourd'hui, il est en train de donner raison à une poignée de voyous qui se sent protégés par le président de la République. Et aujourd'hui, Oui, Bruno Bartolcetti, néanmoins, est-ce que vous le rejoignez également quand il dit tous les citoyens, tous les journalistes pourront filmer les policiers lors de manifestations? Vous le rejoignez aussi sur ces propos ? Mais sur ces propos-là, nous n'avons jamais été opposés. Nous n'attendons pas M. Macron pour nous dire que l'on doit être filmé.
c'est pas un problème d'être filmé. D'être filmé, c'est répondre bien sûr au service audiovisuel, et puis les journalistes sont là pour faire leur travail. Vous savez, nous sommes filmés dans toutes les grandes villes de France et les villes moyennes. Nous sommes filmés dans toutes les sorties de métro, de tramway. Vous êtes filmés partout aujourd'hui en France. C'est pas un problème d'être filmé. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez des personnes, des individus qui se posent devant un commissariat pour filmer les entrées et venues de tous les policiers, afin de les identifier, afin d'envoyer ça dans les réseaux sociaux, afin de justement montrer que le policier peut habiter à tel ou tel endroit d'une ville pour nuire, pour essayer de le toucher dans sa vie, pour toucher ses enfants. C'est ce que nous ne pouvons pas accepter. Vous, journalistes, lorsque vous filmez, vous le faites pour faire votre travail, et nous respectons votre travail. Il est hors de question de tout mélanger, et malheureusement, cet amalgame se retourne encore une fois contre les policiers qui n'ont pas du tout envie de mépriser le droit à la presse pour faire son travail. Vous comprenez ? Et lorsque vous avez le président de la République qui nous fait une mauvaise lecture volontaire de ce sujet, c'est encore une fois pour des fins politiques, et ça remet en cause sa police républicaine. Mais il est président de sa police républicaine. J'ajouterai, si vous le permettez, malheureusement, sachez que nous sommes la seule organisation syndicale à n'avoir donné aucune consigne de vote pendant les présidentielles. Nous sommes neutres, nous ne sommes pas dans un schéma politique, nous n'allons pas à droite ou à gauche, nous sommes là pour répondre à la population et nous pensons aux victimes. Aujourd'hui, vous avez une majorité de victimes qui soutient sa police nationale, il faut la respecter. Nous sommes une police exemplaire, nous sommes retenus par l'ONU dans tout notre travail justement pour montrer l'exemple en Europe que nous sommes une police forte, déontologique, républicaine. C'est une honte d'être bafoué par des personnes qui ont envie de nuire à notre société. Alors Bruno Bertoncetti, vous restez avec nous. On va retrouver Alexis Poulain, éditorialiste, qui suit également cette manifestation pour nous. Alors on en parle depuis tout à l'heure, une manifestation pour s'opposer à la loi sécurité globale, mais pas seulement, c'est aussi pour les droits sociaux. On observe donc, Alexis, une convergence des revendications. Comment est-ce que vous la comprenez, cette convergence ? Bien, je crois qu'il y a eu beaucoup de manifestations ces derniers mois de différentes professions. Les urgences qui étaient dans la rue bien avant la crise sanitaire du coronavirus, la police aussi, les professeurs et beaucoup d'autres qui se sentent finalement délaissés ou maltraités par les réformes voulues par le chef de l'État et sa majorité. Et aujourd'hui, effectivement, les lois qui étaient discutées, la loi de sécurité globale, vue comme une attaque sur les libertés fondamentales, et ça par à la fois la défenseur des droits, Claire Hédon, l'ONU, les instances internationales et de nombreuses associations des droits de l'homme, ont été finalement un élément déclencheur d'une convergence de tous ceux qui étaient attachés aux libertés, à une certaine façon de vivre la République. On n'habite pas seulement une langue, comme le dit Emmanuel Macron, on habite un pays, il s'appelle la France, et aujourd'hui il est relativement maltraité, à la fois dans la protection des intérêts nationaux. On a vu l'affaire Alstom, mais d'autres affaires où des entreprises dites sensibles ont été vendues à l'étranger, où finalement des lois non protectionnistes ont fait que les agriculteurs, des filières entières sont à risque à cause d'une concurrence exacerbée sans de défense des intérêts nationaux. Et je crois que le ras-le-bol est total et il n'y a plus vraiment de différence gauche-droite. Il y a ceux maintenant qui ont à cœur une certaine vision du pays, de l'avenir de ce pays, de la solidarité aussi qui a été mise en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui veulent préserver ses acquis, les développer et s'assurer que la France a les moyens d'être un pays heureux et paisible dans les années qui viennent, alors que les incertitudes s'accumulent. Et puis il y a les autres, ceux qui préfèrent jouer la carte du mondialisme, de la finance internationale et se dire finalement, peu importe, je n'ai pas de pays, j'habite une langue. Non, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui habitent un pays. C'était le cas des Gilets jaunes sur les ronds-points, c'est le cas de gens qui ne peuvent pas voyager comme ils veulent. Et ce débat-là, il est fondamental parce qu'il a été invisibilisé par une certaine classe politique qui préférait ne pas parler, ne pas voir ces invisibles qui se sont montrés très visibles avec leurs gilets jaunes et continuer de parler de concepts avec toujours cette volonté d'intégration internationaliste, ce mondialisme soi-disant heureux et puis le marché faisant la loi. Or, tout ça atteint ses limites, révélées bien sûr par la crise du coronavirus, mais avant cela, par la crise sociale des Gilets jaunes. Et ceux qui regardaient les Gilets jaunes sur le trottoir en se disant qu'ils étaient bien différents d'eux-mêmes, se rendent compte qu'ils sont peut-être eux aussi des Gilets jaunes
et commencent à avoir peur pour leur avenir, comme c'était le cas des nombreux retraités, des nombreux travailleurs précaires, des nombreux gilets jaunes qui n'arrivaient pas à finir le mois, alors même que ceux-là travaillaient et étaient les perdants de la mondialisation. Vous restez avec nous, Alexis Poulain. Il est 16h35. Si vous nous rejoignez en direct sur RT France, édition spéciale, alors que la manifestation contre la loi sécurité globale se tient actuellement à Paris. Un départ prévu en début d'après-midi à 14h depuis la porte des Lilas. Une manifestation et deux ambiances, puisque tout se passait dans une ambiance bon enfant. Jusqu'au moment où il y a un peu plus d'une heure, des heurts ont éclaté au cœur de la manifestation et vous le voyez en direct sur ces images, des fumées de gaz lacrymogène, des policiers qui barrent une rue et qui font face à des casseurs. Alors là, la situation semble un peu plus apaisée. En tout cas, des casseurs qui ont jeté des projectiles, des feux d'artifice également sur les forces de l'ordre, mais aussi sur les pompiers, obligés d'intervenir après des feux, notamment des feux de voitures. Et pour en parler avec nous, vous venez de l'entendre, Alexis Poulain, éditorialiste, mais également Bruno Bartoncetti, secrétaire national Zone Sud, SSGP Police FO. Alors, on se souvient, le chef de l'État avait demandé à son gouvernement de lui faire des propositions pour retisser le lien entre la police et les Français. Par où ça pourrait passer selon vous? Parce qu'on voit qu'il y a vraiment une partie de la population qui aujourd'hui finalement est fracturée par rapport à la police. Vous savez, c'est une infime partie de la population qui ne nous soutient pas. Et les mêmes policiers, les mêmes citoyens qui s'embrassaient il y a 5 ans après Charlie sont toujours aujourd'hui en lien. Il n'y a pas de fracture. Vous avez une grande majorité de la population qui nous soutient. Nous-mêmes, et ça ne nous a pas échappé, nous avons soutenu les Gilets jaunes au début de leurs actions. Nous avons soutenu les personnes qui étaient justement dans une attente importante de la part de notre gouvernement. Par contre, lorsqu'on se retrouve dans une situation de violence urbaine, et ça a été dit, vous le dites vous-même, il y a les casseurs, mais il y a les gilets jaunes. On sait faire la différence. Vous comprenez, nous ne sommes pas là pour empêcher les manifestations de bien se dérouler, nous sommes là pour les encadrer. À partir du moment où elles sont interdites, parce qu'on sait que ça peut mal se passer. Et d'ailleurs, rappelez-vous, au début des manifestations des Gilets jaunes, nous avons 11 familles aujourd'hui endeuillées parce que c'était l'anarchie complète. Et la police a voulu encadrer ces Gilets jaunes, ils ont été infiltrés par des casseurs, et voilà le résultat. Vous comprenez, en France aujourd'hui, il faut juste se rappeler que vous aviez en 96-97 un mouvement très fort dans la rue, 10 fois plus de monde dans la rue. Le président Chirac avait dissolu son Assemblée nationale. Eh bien, ça a été fait quoi? Ça a été fait avec cohérence à travers des manifestations bien tenues, sans violence urbaines comme nous les constatons aujourd'hui. C'est ça qu'il faut retenir. On ne peut pas accepter une telle violence. Et la population aujourd'hui, je vous le dis, nous soutient. Parce que la population n'est pas dupe. Nous sommes dans un jeu de politique et nous sommes instrumentalisés là-dedans. Alors, cette alerte, 22 interpellations à Paris pour le moment, selon le Premier ministre Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, finalement, certains ont appelé à sa démission, ainsi que celle du préfet de police, notamment après ces affaires de violences policières. On pense en particulier à ce producteur Michel Z, on a vu ces images où il s'est fait tabasser. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut qu'ils prennent davantage leurs responsabilités, les politiques, dans ce contexte? Vous vous adressez à moi toujours, bien sûr. Oui, je m'adresse à vous, Bruno Bartoncetti. Bien sûr. Pardon, excusez-moi. Vu que je suis pas à l'image. Oui, non. Écoutez, nous prenons pas de position pour savoir si un ministre doit être démis de ses fonctions ou pas. Nous, ce que nous avons retenu, c'est que notre ministre actuellement nous a soutenus et a tout fait et fait tout pour nous protéger, parce il a compris que nous étions harcelés, que nous étions des victimes. Vous avez 10 000 policiers par an blessés en service. Il est là pour nous sécuriser. Et aujourd'hui, il est désavoué dans ses fonctions. Ça nous échappe pas. Par contre, nous n'allons pas aller trop loin dans le commentaire parce que ça devient un commentaire politique. Nous restons neutres là-dessus. Mais nous pouvons reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons un ministre qui a entendu nos souffrances et qui est là pour nous soutenir dans nos actions. Après, je ne serai pas dans un schéma politique parce que nous sommes instrumentalisés dans ce schéma-là.
Merci Bruno Bartolcetti. Vous restez avec nous. Alexis Poulain, éditorialiste, suit également avec nous cette manifestation cet après-midi. Alors on le disait, on a entendu la colère des forces de l'ordre cet après-midi sur RT France, notamment par la voix de Bruno Bartolcetti. Comment vous l'entendez, vous la comprenez cet après-midi, cette violence, Alexis Poulain? C'est une violence qui est faite de quelques-uns qui sont là pour désorganiser la... Et pardonnez-moi, je disais, c'est cette colère, cette colère des policiers qu'on a entendue, notamment dans la voix de Bruno Bartolcetti. C'est une colère légitime, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est des policiers qui ont été maltraités par l'exécutif, par le gouvernement. Ils sont utilisés comme service après-vente de politiques qui mettent les gens dans la rue et ils se retrouvent, eux, les policiers, en première ligne. Et en parallèle, ils n'ont pas plus de moyens. Il a fallu qu'ils se battent aussi, syndicats de police, pour réclamer des moyens, pour pouvoir faire leur travail correctement, réclamer de la formation, davantage de policiers également. Mais il faut voir l'état de délabrement de certains commissariats, il faut voir l'équipement de certains de ces policiers. Donc c'est un double discours. D'un côté, faire croire qu'on soutient les policiers, puis de l'autre côté, les maltraiter, puisqu'ils sont mis à rude épreuve chaque week-end dans la rue, parce que, oui, il y a beaucoup de Français dans la rue qui sont mécontents de la politique du gouvernement. Donc le problème est politique, encore une fois. Si les policiers sont aussi maltraités, ce n'est pas le fait de quelques manifestants violents, c'est le fait d'un exécutif qui décide de politiques socialement violentes qui mettent les gens à la rue et qui fait que les policiers sont le dernier rempart du soi-disant dialogue proposé par Emmanuel Macron. Ce dialogue, il se compte en hectolitres de gaz lacrymogène. Il se compte en milliers de balles en caoutchouc de lanceurs de balles de défense. Voilà la teneur du dialogue démocratique aujourd'hui. C'est peu acceptable en France de voir que le débat est si faible, de voir que finalement on en arrive à ce crépuscule démocratique où c'est la rue chaque week-end qui essaye de faire comprendre à un exécutif qu'il s'entête à continuer des réformes qui mettent un pays dans la rue. On ne peut pas gouverner contre son peuple, n'en déplaise à Emmanuel Macron. Et si lui dira qu'ils sont quelques milliers seulement et peu représentatifs, c'est simplement parce que beaucoup de Français préfèrent éviter de manifester compte tenu du danger qu'est devenue la manifestation depuis 2 ans pour son intégrité physique, pour sa sécurité. Et malgré ça, regardez, ils sont encore nombreux aujourd'hui. Donc il y a un problème. On n'a jamais connu ça. 3 années de manifestations ininterrompues. Et 3 années de refus de dialogue où la démocratie est quasiment à l'arrêt. Alexis Poulain, juste avant de vous libérer, juste un mot. Il y a aussi les commerçants victimes collatérales de ces dégradations, de ces manifestations avec tension et violence. Beaucoup se sont exprimés cette semaine. Quel est votre sentiment par rapport à ces commerçants ? Ces commerçants, encore une fois, ont vécu des années extrêmement difficiles avec effectivement les manifestations qui, dans certains quartiers, faisaient qu'ils ne pouvaient pas ouvrir. Et puis, par-dessus, on a rajouté des mesures sanitaires ubuesques où on leur a demandé de fermer, alors qu'eux-mêmes respectaient des règles de sécurité à la lettre. Et puis, en leur disant non, vous ne pouvez pas ouvrir. Et voilà que de nombreux commerces vont être obligés de mettre la clé sous la porte. Les restaurants qui attendent encore le 20 janvier pour pouvoir réouvrir. Le secteur de la culture et tous les petits commerces qui, malgré les aides, ne sortiront pas la tête de l'eau. Et tout ça fait sciemment par un gouvernement qui croit que des aides vont suffire à tenir à bout de bras des secteurs entiers qui sont sacrifiés, soit pour des mesures sanitaires dont la pertinence est à discuter, soit parce que effectivement il y a eu plusieurs week-ends difficiles, mais l'aide est bien difficile. Donc je comprends aussi la colère des commerçants et elle risquerait de s'agglutiner à la colère de tous pour finalement dire mais nous voulons tous, commerçants, policiers, manifestants, citoyens, un pays apaisé. Pourquoi Emmanuel Macron, président, est-il incapable d'apaiser ce pays? Il est là le problème. Je crois que la question, elle se pose. Et est-ce qu'on peut attendre encore 2 ans pour un vote pour changer d'exécutif, ou est-ce qu'il faut trouver des solutions dès maintenant pour apaiser ce pays qui n'en peut plus depuis plusieurs mois? Merci Alexis Poulain. On vous libère. Merci d'avoir suivi avec nous cette manifestation en direct sur RT France. Alexis Poulain, éditorialiste. Merci également à vous, Bruno Bartolcetti, secrétaire national Zone Sud, SGGP, Police, FO, d'avoir été avec nous cet après-midi sur RT France. Si vous nous rejoignez
Il est 16h45 et édition spéciale alors que la manifestation sur la loi sécurité globale est émaillée de tensions et de heurts cet après-midi. Une manifestation qui a commencé en tout début d'après-midi, porte des Lilas dans la capitale, dans une ambiance bon enfant. Et puis peu après 15h, les premiers heurts ont éclaté le long du cortège. On va tout de suite justement faire le point sur place avec notre reporter David Khalifa. David, est-ce que vous m'entendez? Alors vous étiez en fin de cortège tout à l'heure, dans une ambiance plutôt bon enfant. Et puis là aussi, ça a un peu dégénéré. Où en est la situation de votre côté, David?